Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Alléluia. Pendant que tu es debout, prends le temps d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu pour nos parents dans la foi, l'apôtre Yvan, le pasteur, l'apôtre Yves, le pasteur Maud, pasteur Abi. Fais monter, acclame le Seigneur. Et pendant une minute, élève la voix, prie pour eux, prions pour eux. Père, merci pour les parents dans la foi que tu nous as donnés. Étends ta main sur eux. Nous savons que durant leur humanité, ils peuvent avoir des failles, des faiblesses. Mais Père, merci parce que tu les as toujours soutenus et parce que tu continues de les soutenir. Fortifie-les. Étends ta main sur leur santé, sur leur famille, sur leur foyer. Père, merci parce qu'ils ne sont pas seulement un don pour ICC, ils sont un don pour le monde entier. Nous te rendons grâce de nous avoir liés, connectés à de telles personnes. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors je te demander un deuxième effort. Il y en a 3. Il y a un deuxième effort. Prends le temps de bénir Dieu pour le berger de la maison, le man of the house. Moi je l'appelle mon pasta. Le pasta Jean-Marc. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour lui? Alléluia. Et pour son épouse aussi, bénis Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, tu as dû remarquer que je n'étais pas seul. Alors, je suis venu avec mon épouse. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour mon épouse? Alléluia. Merci pour tout. Et puis, prenons le temps avant de nous asseoir de bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui ne tiennent pas forcément le micro, mais qui rendent possible ce culte. Là où vous êtes, que le Seigneur vous localise, qu'il vous bénisse. À la régie, au protocole, à la communication, à la photo, tous les services qu'on ne voit pas, surtout la nourriture. Là où il y a la nourriture, voilà là-bas, allez, recevez. Alléluia. Maintenant regarde ton voisin, fais-lui un sourire 3.8. Voilà. Amen. Et puis maintenant tu peux t'installer. Alléluia. Merci, on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe des chantres aussi pendant qu'il s'installe. Merci pour tout. Alléluia. Qui était à la veillée? C'était incroyable. Qui a suivi la veillée en direct? Amen, amen. Je vous recommande vraiment de la suivre. C'était vraiment fort. Le Seigneur a lavé, le Seigneur a nettoyé, le Seigneur a repositionné. Et puis le Seigneur nous a parlé. Dis avec moi, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé, moi personnellement il m'a parlé. Ça a été une veillée bouleversante. Alors je ne te promets pas un culte très dynamique. Je te promets un culte très intègre, très transparent. Un culte du cœur. Le cœur de Dieu. Dis avec moi le cœur de Dieu. Alors tu vois, l'une des choses qui ressort, et en vérité tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir ça. Quand tu regardes le monde, quand tu regardes ce qui est en train de se passer, quand tu regardes la direction que le monde est en train de prendre, tu sais que 2025, ça va être compliqué. Ça ne va pas être évident. Pour celles et ceux qui ne vont pas s'appuyer sur Dieu. Pour ceux qui vont s'appuyer sur Dieu, c'est-à-dire toi et moi, ça va être une année de victoire. Une année où on va voir, et crois-moi, ce n'est pas une phrase pour t'ambiancer, pour entendre ton amen, c'est parce que c'est ce qui va arriver. C'est Dieu va montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc prépare-toi, si tu fais partie des gens qui servent Dieu, à voir sortir de toi une version que tu n'as jamais vue. Parce que là, ce ne sera pas seulement un souhait, ça sera une nécessité, parce que Dieu va avoir besoin de présenter des modèles. Il va avoir besoin de présenter des réponses, des alternatives à ce que le monde va proposer. Et tu es l'alternative de Dieu. Alléluia. Dis, je suis l'alternative de Dieu. Alléluia. Cependant, une chose est ressortie pendant cette veillée, et ressort depuis un moment donné, c'est que 2025, et tu l'as compris depuis les Jeux Olympiques, le diable s'est levé. Il était déjà debout, mais là maintenant il a sauté. Parce qu'il veut faire la guerre spécifiquement, maintenant, à ce qui l'empêche d'établir son royaume. Et ce qui l'empêche d'établir son règne, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la religion, ce n'est pas
la musique. Ce qui l'empêche d'établir son règne, c'est toi et moi. C'est l'Église. Parce que c'est l'Église à partir de laquelle Dieu a écrasé la tête du serpent. C'est de la femme que sort le Fils qui écrase la tête du serpent. Donc de toi doivent sortir des œuvres à partir desquelles Dieu va écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 2:10 qu'il a préparé de bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Il a préparé ça d'avance. Voilà pourquoi je crois que c'est 1 Jean 5, 18 ou 8, je ne suis pas sûr, où la Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. La raison pour laquelle tu es là, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois que j'étais venu, le paramètre inné qui est en toi, que tu ne peux pas enlever, c'est que tu es venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. C'est en toi, c'est inné. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en toi, c'est naturel. C'est comme le fait que tu es un être humain. De la même manière que tu ne pourras jamais devenir un animal, de la même manière tu as été paramétré pour détruire les œuvres du diable. C'est un facteur, c'est comme ça. Satan le sait. Voilà pourquoi dès le départ, il s'acharne sur ta vie et ma vie. Pour te pousser à te déconnecter absolument de cette vérité-là. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait depuis le commencement. Voilà pourquoi, la régie, pardonnez-moi, je l'ai reçu tout à l'heure. On va faire le même message, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je dois introduire avec ce verset-là. Voilà pourquoi prenez avec moi Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Ok? Wow, vous êtes rapide, hein? Gloire à Dieu. Regardez, c'est toujours la même histoire. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Retenez bien cette phrase. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Allons maintenant au verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour, retiens bien, le cultiver et le garder. Alléluia. Très bien. On part au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dis avec moi, instruction. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a parlé et à sa parole on dit Amen. Prends Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. On continue. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ici, oublie ta sœur en Christ. Pense à la femme, épouse, corps de Christ. Donc ça peut être des hommes comme des femmes, ok? Là, on ne cible pas les femmes. Arrêtez d'accuser nos sœurs. Alléluia. Dis bien, et... Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, hey, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quel embrouilleur, embrouillologie. On continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais écoutez bien cette phrase. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. On continue. Alors le serpent dit à la femme, mais non! Vous n'avez pas des amis souvent qui vous disent ça? Mais non! Mais non! Vous ne mourrez point! Continue. Mais Dieu sait, autrement dit, Dieu est hypocrite. C'est-à-dire que Dieu est en insécurité. Dieu se dit, si je te dis trop, tu vas... Non.
Non, je veux garder ma place de Dieu. C'est ça qui... Oh. Dieu est-il en insécurité? Le grand Dieu. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ouvrirez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On termine avec le verset qui suit. Regardez. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Un arbre dont le fruit ne provoquait rien dans le cœur d'Adam et Ève. À cause des paroles de Satan, cet arbre-là est devenu tout d'un coup bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Méfie-toi de ce que tu entends. Voilà pourquoi le Seigneur dit à travers Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, je vais dire ça dans ma version. Ce qu'on entend qui est censé te donner la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Retenez bien ici, milieu du jardin. Retenez bien ceci. Parce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 2 qu'il planta un jardin en Éden et il mit au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, quand Satan pose la question à la femme dit, on n'a pas le droit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais elle ne dit pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, elle révèle ici que elle n'a pas bien compris. Vous comprenez? Parce que l'arbre qui est au milieu du jardin, le premier arbre qui est cité, c'est l'arbre de la vie. Et Satan lui dit, tu peux manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle ne dit pas non, on n'a pas le droit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Autrement dit, il y a comme une confusion. Quelqu'un me suit? Elle n'était pas assez enracinée dans les choses que Dieu avait dit. 2024, 2025 doit être une année où tu dois être enraciné dans ce que Dieu dit. Et on va le voir. Alors le titre de mon message, tu vois, c'est, avant de donner mon titre, quand Dieu prend Adam et Ève et qu'il le met dans le jardin d'Éden, il lui dit, cultive et garde. On a fait une veillée avant-hier. Dieu nous a nettoyés. Dieu nous a parlé. Dieu nous a prédisposés. Il va continuer de le faire aujourd'hui. Et il va le faire encore le 31 décembre. Mais il va nous dire une instruction qui est toujours la même. Cultive et garde ce que j'ai fait. Conserve ce que j'ai fait. Parce que Satan viendra toujours essayer de voler ce que Dieu a fait. Parce que ce que Dieu a fait est le point de départ de ce que Dieu va faire. S'il est alpha, il va être absolument oméga aussi. Alléluia. Donc retenez bien le mot cultiver et garde, et c'est de ça qu'on va parler. Et le titre de mon message, c'est 2025, 2 points, la bataille pour garder son cœur. 2025, la bataille pour garder son cœur. Proverbe 4, 23. La Bible dit, dans la version seconde, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tes études. Garde ton cœur plus que ton mariage. Garde ton cœur plus que ta femme. En 2025, garde ton cœur plus que ton mari. En 2025, garde ton cœur plus que tes enfants. Parce que les sources de la vie à travers laquelle tu prends soin de tes enfants, de ton mari, de ton mariage, de ton travail, proviennent de ton cœur. Donc celui qui garde son cœur, garde ce que Dieu lui a donné. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si Dieu dit ici, garde ton cœur plus que tout, il est en train de sous-entendre que le cœur est l'une des choses les moins gardées. Beaucoup d'entre nous, on est zélés pour la prière.
On est zélé pour la prédication, zélé pour aller évangéliser, zélé pour aller prêcher, zélé pour entrer en 2025, zélé, 2025 ça va être mon année, zélé. C'est une bonne chose. Mais la réalité c'est que si tu rentres sans garder ton cœur, tu vas te faire soulever, tu vas te faire happer. Tu vas devenir une proie pour Satan, que Satan va exposer, et en plein vol, il va te faire exploser pour impacter beaucoup de gens. C'est le but de Satan. S'il dit garde ton cœur plus que tout, ça veut dire qu'il est en train de révéler ici qu'on a tendance à garder les autres choses plus que notre cœur. On est spécialiste pour garder, c'est un cliché je sais, les sistas, nos sacs. C'est vrai ou pas? Quand tu as acheté ton sac, si ton enfant a éternué à côté, toi-même tu connais ta réaction. Moi je suis spécialiste pour garder mon ordinateur. Il m'a coûté tellement cher. Quand mon enfant vient s'asseoir sur mon siège devant mon bureau, j'ai envie juste de lui dire lève-toi. On est spécialiste pour garder nos voitures. Spécialiste pour garder notre argent. Spécialiste pour garder nos enfants. C'est une bonne chose et il faut continuer. Mais Dieu dit ce que tu dois garder plus que tout ça, c'est ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous révèle une chose. Celui qui te remplit est celui qui va te conduire. Le cœur est le volant de ta vie. Si l'amertume remplit ton cœur, c'est l'amertume qui va te conduire. Si la jalousie remplit ton cœur, c'est la jalousie qui va te conduire. Si la colère remplit ton cœur, c'est la colère qui va te conduire. Si la fausseté remplit ton cœur, c'est la fausseté qui va te conduire. Si l'impudicité remplit ton cœur, c'est l'impudicité qui va te conduire. Tu vois, quand Pierre a renié Jésus, on a parlé de Pierre à la veillée, vous vous rappelez? Quand Pierre a renié Jésus, la voix de la culpabilité est venue lui parler. Elle lui a dit, tu vois, tu as renié Jésus. Regarde, Jésus est venu manger chez toi. Il a guéri ta belle-mère. Tu as vu ça? Jésus était à la montagne de la transfiguration. Il a expérimenté une dimension de révélation de Jésus. Tu étais là. Rappelle-toi, Jésus a appelé que 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Donc tu étais dans le trio de Jésus. Tu as vu ça. Jésus a ressuscité Lazare. Tu as vu ça. Tu es allé 2 à 2 chasser les démons. Tu étais là. Et pourtant, tu as renié Jésus. Tu vois, tu es un mauvais gars. Tu vois. Tu avais promis à Jésus de ne plus tomber dans la masturbation. Tu avais promis à Jésus de ne plus tomber dans le péché. Tu avais promis à Dieu de ne plus coucher. Tu avais promis à Dieu de ne plus mal agir. Alors Dieu t'a fait monter. Tu as commencé à expérimenter les dimensions de la présence de Dieu. Tu as commencé à expérimenter une intimité avec Dieu. Tu vivais des moments forts avec le Seigneur. Et puis il y a eu cette vidéo. Et puis il y a eu ce frère, cette sœur, cette opportunité de coucher, de te souiller, de te masturber, de fumer. Et tu l'as fait. Et Satan maintenant vient et dit, ah, tu vois. Tu vois, tu n'es pas dit. Alors cette voix-là a rempli le cœur de Pierre de culpabilité, de découragement. Voilà pourquoi Pierre est retourné à la pêche. Et je vous montrerai ce verset-là à l'occasion. Pierre était pêcheur avant, n'est-ce pas? Vous savez ça? Pierre a connu Jésus, il a laissé la pêche. Quand Pierre a trahi Jésus, Pierre est retourné à la pêche. Mais Pierre ne pêchait plus comme avant. Parce que Pierre, après avoir renié Jésus, quand il est retourné à la pêche, la Bible dit qu'il était tout nu. Parce que quand Jésus s'est révélé à lui, Pierre a sauté dans l'eau parce qu'il était tout nu. Autrement dit, la situation de Pierre s'est dégradée. Malgré la connaissance qu'il avait eue de Jésus. Pourquoi? Parce que la voix de la culpabilité avait pris son cœur. Et je sais avec AP Jean-Marc que vous êtes actuellement sur le thème des forteresses, c'est ça? Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. La voix de la culpabilité avait pris son cœur. Et c'était compliqué. Mais Jésus lui a dit, tu vas pas t'appeler Simon, tu vas t'appeler Pierre. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne va jamais t'appeler par rapport à ce que tu es actuellement. Il va t'appeler par rapport à ce qu'il a dit que tu seras. On t'a appelé Simon, Jésus t'appelle Pierre. Je déclare et je décrète en 2025 que tu deviens une pierre sur laquelle Dieu va bâtir au nom de Jésus.
Les gens t'ont appelé par ta situation. On a dit que tu étais pauvre. On a dit que tu étais médiocre, que tu n'irais pas loin, que tu ne vas pas réussir. Des voix t'ont parlé. Toi-même, tu as accepté. Mais je suis venu te rappeler que Jésus t'appelle Pierre. Jésus t'appelle Pierre. Jésus t'appelle Pierre. Tu es un pilier dans sa maison. Au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un pour dire un bon Amen. Oui, parce que Dieu t'appellera toujours par rapport à ce qu'il a fait. Alors tu vois, ce qui te remplit et ce qui te conduit. Continuons. Pourquoi en 2025, tu dois garder ton cœur? Parce que c'est ton cœur qui sera visé. En 2025 et les années qui suivent, c'est la même chose depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est la même chose. Mais là, ça va s'intensifier. Ton cœur va être visé. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a le carburant de la vie spirituelle. Ce qui te pousse à avoir une vie spirituelle se trouve dans ton cœur. Tu vois, le moteur de la vie spirituelle, nous disait l'apôtre Yvan, c'est la prière. La prière est le moteur. Prier, c'est le moteur. C'est ce qui active et fait fonctionner le monde spirituel. Tu déclares, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La prière te permet de rentrer en communion avec le monde spirituel. Quelqu'un me suit? C'est le moteur de la vie spirituelle. La prière est ce qui va permettre à Dieu de te fortifier pour commencer à obéir, etc. C'est le moteur. Mais le carburant de la vie spirituelle, ce n'est pas la prière. Le carburant de la vie spirituelle se trouve dans ton cœur. Et ce carburant-là, c'est ce que Satan va essayer de siphonner en 2025. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Tu sais, mais tu ne sais pas que c'est ça. Le carburant de la vie spirituelle n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. La prière est le moteur. Mais le carburant qui alimente le moteur, c'est l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as envie de prier, tu as envie de méditer, tu as envie de servir, tu as envie de passer du temps dans sa présence. Quand tu as l'amour de Dieu, c'est facile pour toi de pardonner, c'est facile pour toi de te réajuster, c'est facile pour toi de t'humilier et de demander pardon toi-même. C'est facile pour toi de progresser. C'est ça le carburant. Quand tu as l'amour de Dieu, le carburant, tu as envie de prier, le fonctionnement. C'est l'amour de Dieu que Satan va chercher à siphonner. Regardez, Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5, petite technique pour le retrouver. Romains 5 sur 5. Okay. L'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ça que Satan va chercher à siphonner. Parce que c'est une guerre spirituelle. Dans les guerres véritables sur la terre, quand on veut abréger une guerre, ou quand on veut triompher de cette guerre rapidement, les premiers postes qui seront pris d'assaut, ce sont les postes d'alimentation de carburant. Tu veux gagner une guerre, attaque les endroits où on fournit le carburant. Si tu as tué les endroits où on fournit le carburant, il n'y aura plus d'essence pour transporter les soldats. Tu pourras avoir les meilleures armes, les meilleurs avions, les meilleurs outils, les meilleurs missiles. Mais s'il n'y a plus de carburant pour alimenter ça ou transporter ça, ces choses ne te serviront à rien. Tu peux connaître les meilleures techniques de prière, les meilleures manières de jeûner, les meilleures manières de prier, d'évangéliser, de gagner des âmes. Tu peux avoir la connaissance qui dépasse même le plafond de la salle de Poissy. Mais si tu n'as pas l'amour, rappelez-vous en Corinthiens 13, c'est ce qu'il dit. Si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui fait du bruit. Pourquoi? Parce que l'amour est le carburant. Prenons en Corinthiens 13 d'ailleurs, versets 1 à 4. Ensuite, on va prendre 4 à 8. C'est ce que Dieu essaie d'expliquer. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand tu parles même, la salle tremble. Si je n'ai pas la charité, agapao, autrement dit l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, je ne porte pas du fruit, mais je fais du bruit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, l'Esprit de Dieu me dit que tu es ma femme. Non, je rigole. Ça, c'est les dons de faux pécis. Ça. Dieu me dit que dans ta vie, je vois le ciel ouvert. Nanana.
La science de tous les mystères et de toute la connaissance. L'œil gauche du quatrième être vivant qui était derrière Jésus était vert, le second était bleu. L'ange s'appelle Michael, Archélos, Angelos, machin. Quand bien même je vais savoir tout ça, l'heure à laquelle Jésus est mort, la minute à laquelle on a descendu Jésus de son truc, la couleur des cheveux de Jésus, quelle était la taille du pied de Jésus, est-ce qu'il fait du 40, du 41 ou du 5? Tant bien même que je vais avoir toute cette connaissance-là de tous les mystères, quand j'aurai même, écoutez-moi, la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens. Ah là 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 là. Quelqu'un disait, ah mais moi c'est pas ça. Moi j'aime parce que je donne. J'aime. Tu sais que tu peux poser des œuvres pour Dieu et pas faire des œuvres par Dieu. Parce qu'il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour pour Dieu. C'est pas pareil. Je vais donner une petite nuance. L'amour pour Dieu te sert toi. Tu te sers de Dieu. L'amour de Dieu, c'est toi qui te mets au service de Dieu. Dans l'amour pour Dieu, tu te sers de Dieu pour avoir des choses toi. Tu veux le mariage, tu demandes à Dieu le mariage. Tu veux qu'on te respecte à l'église, alors tu pries le Seigneur pour qu'on te donne le micro pour prêcher. Comme ça on va voir ta prédication. Tu vois que ton frère est en train d'évoluer, toi tu n'évolues pas. Alors tu dis non, moi aussi je dois évoluer. Donc tu commences à faire le ministère, tu commences à gagner les âmes, tu commences à prêcher dans les rues et tu te filmes. Les âmes sont gagnées, mais les âmes sont secondaires parce que ce qui compte, c'est toi. Parce que toi, tu voulais aller loin avec Dieu, mais ce n'était pas pour rendre Dieu proche des autres. Tu fais toutes ces bonnes œuvres-là, mais c'est pourquoi tu les fais. Est-ce que tu les fais parce que tu aimes les gens? Ou est-ce que tu les fais parce que tu veux que AP Jean-Marc ou le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan te voient et disent waouh, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu sers? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, regardez comment c'est important et subtil. Parce que si aujourd'hui quelqu'un venait livrer sa vie, donner sa vie, tu dirais ah non, là je sais qu'il m'aime. Parce qu'il a donné sa vie. Paul dit attention, ne confonds pas le moteur avec le carburant. Il dit, si je livre mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le carburant. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est ce que Jésus a essayé d'expliquer quand on est venu le voir et on lui a dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Fonctionnement. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Fonctionnement. Ils auraient pu rajouter. N'avons-nous pas donné nos dîmes et nos offrandes? Fonctionnement. N'avons-nous pas donné nos biens pour les autres? Fonctionnement. Et Jésus leur a dit quoi? Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ils ont fait. Vous comprenez? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'insiste sur ça. C'est ça que Satan veut siphonner. Une fois que Satan a siphonné ça, il sait qu'il peut te laisser faire les œuvres que tu veux. Il peut te laisser t'amuser. Ça va même lui servir à te garder dans le faux semblant et de te faire croire que tu es en train de faire la bonne chose sans l'amour. Alors tu vas aller prêcher la parole, tu vas prêcher, tu vas aimer la prédication, mais tu ne vas pas aimer ceux à qui tu prêches. Tu vas aimer la prière, mais tu ne vas pas aimer ceux pour qui tu es en train de prier. Tu vas aimer évangéliser, mais quand il va s'agir de prendre soin des gens que tu as gagnés, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. J'ai un frère qui était comme ça, qui s'est repenti il n'y a pas longtemps. Et vous allez voir que ce frère va exploser, je ne dirai pas son nom. Tu aimes l'évangélisation, mais tu n'aimes pas prendre soin des gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Tu aimes l'œuvre, tu n'aimes pas les hommes. En fait, en réalité, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'activité, c'est les hommes. C'est nous l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alors le moteur de ta vie spirituelle, c'est la prière, mais l'essence, le carburant, c'est l'amour de Dieu. Tu vois? Je vais terminer quand même avec ce verset, retenez-le. C'est juste pour bien marteler ça pour la suite. 1 Corinthiens 13, verset 8. Tu vois? 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin.
Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Les bonnes œuvres s'arrêteront. Tout ce qu'on pratique, ça va se stopper. Mais ce qui va demeurer, c'est l'amour. Ça veut dire que s'il y a une chose dans laquelle tu dois investir, c'est l'amour. Je crois que c'est le verset 10 ou le verset 9 qui dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. C'est ça, c'est le 10 ou le 9. Ça doit être le 10 ou le 11 alors. Ok, donc c'est le 12. C'est le 13 du coup. Voilà. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, autrement dit l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le carburant. Alléluia. Alors, regardez. Le diable veut causer des pannes en ciblant ça, en siphonnant ça. Tu vois, beaucoup ont commencé avec l'amour de Dieu, mais ont commencé à le perdre à travers des épreuves, à travers des traits de caractère, à travers des confrontations avec ton voisin, ton frère ou ta soeur, à travers des situations compliquées. Pourquoi Satan fait ça? Parce qu'il sait que s'il siphonne ça, il a tout pris. S'il contrôle ton cœur, il sait qu'il va contrôler ton corps. Il le sait, c'est subtil. C'est tellement subtil. Tu vois, Satan, quand il t'attaque, il n'attaque pas ton argent. Il attaque ta paix. Pourquoi? Parce que la paix se trouve dans le cœur, dans le carburant. Quand Satan attaque ton foyer, ce n'est pas ton foyer qu'il attaque. C'est ta capacité à aimer. Quand il attaque tes enfants, ce n'est pas tes enfants qu'il veut attaquer. C'est ta capacité à prendre soin, à être un berger protecteur, à faire les choses avec le caractère de Dieu. Tu vois, il veut te vider de ça. Voilà pourquoi 2025, tu dois garder ton cœur. Parce que je te préviens d'avance, tout va être fait pour siphonner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Galates 4. Galates 5, 21. Non, Galates 5, 20. C'est 20 ou 21? C'est 20? Le fruit de l'esprit. 22. C'était pour voir si tu savais. Galates 5, 22. C'est ça l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce que Satan veut attaquer dans ton cœur. Quelqu'un m'a compris? Satan veut attaquer ça dans ton cœur. C'est ça qu'il vise. C'est son but. Détruire ta vie, les maladies, tout ça. Là, je suis en train de même parler de la conclusion de mon message, mais j'ai encore 4 points à voir avec vous. C'est pas ça qui l'intéresse. Le but de Satan, c'est ça. C'est atteindre ça. S'il a siphonné ça, il t'a eu. Parce qu'il sait que tu peux faire des œuvres, prêcher, servir, faire plein de choses. Mais si ça, il a pris ça, tu es une cymbale qui retentit. Tu fais du bruit. Et du coup, comme tu deviens quelqu'un qui fait du bruit, il va se servir de toi maintenant pour engendrer des gens qui font du bruit aussi. Donc tu vas avoir beaucoup d'églises, beaucoup de disciples, beaucoup de gens qui vont servir Dieu, mais qui vont faire du bruit et qui n'auront pas l'amour. Et aujourd'hui, en 2024, 2025, c'est le bruit qui marche. Quelles sont les vidéos les plus vues sur Internet? Le bruit. Quels sont les TikTok les plus vus? Le bruit. Quels sont les YouTube les plus visionnés? Le bruit. Hein, il y a des Ivoiriens ici? Hein? Vous regardez puis polémique, non? Hein? Oh, le général nanana contre Gédéon de la tcha-tcha-tcha. Quand c'est ça, on regarde, on dit, ah, on veut voir ce qu'il a dit, on veut voir ce qu'il a dit. Ah, moi-même, je regardais aussi. Hein? Le bruit. Oh, voilà ce qui se passe là, le bruit. À aucun moment donné, on va te connecter à quelque chose qui édifie. Juste le bruit. Quelles sont les vidéos les plus consultées sur Internet? Les vidéos pornographiques. Le bruit. Et ça engendre ça. Alléluia. Alors 2024, tu dois garder ton cœur. Maintenant, comment garder son cœur? C'est par là que je vais terminer le message. Qui veut savoir comment garder son cœur? Ok, la bonne nouvelle, c'est que tu sais déjà. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas juste te rappeler comment on fait ça. Alléluia. 2024, comment? 2025, comment je fais pour garder mon cœur? La clé numéro 1, pour garder mon cœur, le premier prérequis, tu le sais,
je ne vais rien te dire de nouveau, mais en 2025, tu dois devenir un homme ou une femme qui connaît la parole de Dieu. Tu dois être un homme et une femme qui connaît la parole de Dieu. Regarde, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que la parole. 2025, tu dois être un homme et une femme qui connaît la parole. Osée 6, 4. Dans la version Louis II, après on va mettre la version Nouvelle Français Courant, NFC. Osée 6, 4 dit quoi? Mon peuple est détruit à cause du Satan, à cause des attaques de l'ennemi, à cause des bombes nucléaires. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un message est simple aujourd'hui, pratico-pratique. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On peut mettre la version Nouvelle Français Courant si vous l'avez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la version Nouvelle Français Courant, je vais vous la lire si jamais ils ne l'ont pas. La Bible dit, mon peuple court à sa perte parce qu'il ne me connaît pas. Tu vois, 2025, tu veux réussir 2025? Tu dois connaître la parole. Ce n'est pas d'abord des déclarations, des vœux. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas les souhaits, ce n'est pas en touchant du bois, comme disait Pasteur Juliana ce matin. Ça ne va pas marcher. C'est pas, ça commence d'abord par connaître la parole. Il y en a qui connaissent les Écritures, mais qui n'ont pas connu la parole. 2025, tu dois connaître la parole. Regarde, de nombreux moyens stratégiques, des ingénieries, des technologies, Satan va déployer pour détourner le cœur du peuple de Dieu, pour siphonner l'amour de Dieu, parce qu'avec l'amour de Dieu, ça va te pousser à chercher à connaître la parole. Tout sera mis pour te détourner de l'amour de Dieu. Tout sera mis en place pour te pousser à t'éloigner de Dieu. On va lire un dernier verset, tu vas voir. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, 32, regarde. Voilà ce que Satan va faire. Il séduira par des flatteries. Il séduira, oui c'est ça, par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En 2025, tu ne pourras pas agir avec fermeté si tu ne sais pas comment agir. Si tu ne connais pas la parole. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des gens qui vont t'embrouiller et ça a déjà commencé. Ça fait 2 semaines, quand j'ouvre mon TikTok, je suis obligé d'en avoir un parce que je fais de la musique. Mais quand j'ouvre mon TikTok, 70% des contenus sur lesquels je tombe, c'est des gens qui font des débats entre l'islam et le christianisme. C'est des gens qui vont faire des lives pour te prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible a été falsifiée. Jésus n'est pas le Christ. C'est une histoire qui était empruntée dans une époque antique. C'est une histoire qui était empruntée chez nos ancêtres, etc., etc. C'est ce qu'on a utilisé pour emmener l'esclavage en Afrique. C'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Il y a un déferlement de haine et d'antichristianisme qui est en train de se mettre en place. Et les arguments sont de plus en plus pointus et pertinents, quoi qu'ils soient faux, parce que dans les derniers temps, la connaissance va grandir. Quelqu'un me suit? Donc la réflexion est beaucoup plus poussée, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus concise, à tel point que si tu n'as pas l'expérience de la parole de Dieu, si tu n'as jamais eu de rencontre avec Jésus à titre personnel, tu vas être emporté. Si tu n'as jamais vu ma femme et qu'on vient te démontrer avec des arguments, des papiers, des documents que ma femme est une japonaise, comme tu n'as jamais vu ma femme, tu risques de croire que ma femme est japonaise. Mais le jour où tu vas rencontrer ma femme, même si on vient te donner des preuves et des documents pour te dire que ma femme est japonaise,
Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que tu as une rencontre avec ma femme, tu l'as déjà vue, tu l'as expérimenté. Quelqu'un me suit? C'est la même chose. Les arguments sont de plus en plus percutants. Les longues listes d'ancêtres sont faites. Le but est de siphonner l'amour de Dieu en toi. Et la ruse de Satan est la suivante. Est-ce que tu sais que ton cerveau fonctionne à... C'est 10%, je crois, c'est ça? 10% de ton cerveau fonctionne. 90% n'est pas utilisé. Okay. Or, Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on pense ou on imagine. La ruse du diable, c'est de t'emmener à prendre 10% de ton cerveau pour essayer de comprendre quelqu'un qui fait infiniment au-delà. Et avec 10% de ton cerveau, tu veux raisonner quelqu'un qui fait infiniment au-delà. Et tu veux le conjuguer avec ce que tu comprends, avec ce que tu sais, avec là où ta connaissance s'arrête, alors qu'il fait infiniment au-delà. Tu ne peux pas suivre Dieu sans la foi, ce n'est pas possible. Alors ces gens-là vont t'emmener avec un discours intellect. Je n'ai pas dit d'être bête, faites-moi confiance, hein. J'ai pas pied dans ma tête. Ma femme a fait ISC Paris. Moi, j'ai fait un diplôme de brevet technicien supérieur en banque, Bac+2. J'ai un bachelor en théologie. J'ai travaillé 17 ans dans une banque française. Je ne suis pas bête. Quelqu'un me suit? J'ai de la répartie et de la réflexion. Comprenez? Donc, quand je médite la parole, je n'occulte pas ma réflexion. Mais je dis que les longues listes des ancêtres, prenez 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, je crois, mais je ne suis pas sûr. Paul nous prévient d'avance. Les arguments deviennent de plus en plus pertinents pour te pousser à renoncer à Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole, tu n'as pas l'expérience des Écritures, tu vas être embrouillé. Hier, je suis tombé sur un live où les frères étaient en train de démontrer de manière très pertinente pourquoi l'islam est la vraie religion. Et c'était tellement pertinent que je me disais, waouh, mais ce qu'il dit est vraiment profond. Mais à chaque fois, la connaissance que j'avais de la parole me permettait de contrecarrer tout ce qu'il disait. Me montrait tout de suite qu'en fait, ils n'ont pas compris la révélation de Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi pour eux c'est un non-sens. Comment Dieu peut-il engendrer un enfant, un fils? Dieu n'engendre pas. Machin, il ne peut pas engendrer, il n'est pas engendré lui-même, etc. Et en fait, le fond est bon, leur cœur est bon. Ils veulent honorer Dieu. Mais ils n'ont pas la révélation de pourquoi Jésus est venu en tant qu'homme. Ils n'ont pas compris le pourquoi du comment. C'est tellement logique à mon niveau quand je pense à Jésus, mais je me rends compte d'une dissonance entre leur compréhension et notre compréhension. Et je me dis, mais si je n'avais pas cette connaissance de la parole, cette expérience de la parole, mais j'aurais été perdu. Parce que les arguments sont vraiment pertinents. Donc 2025, tu ne veux pas être emporté, tu dois connaître la parole. De manière pratique, comment on fait ça? Ne passe pas une journée sans lire au moins un chapitre de la Bible. 2025, commence ton année avec le livre de Luc. Tu commences par le livre de Luc, ensuite tu enchaînes jusqu'à tout le Nouveau Testament. Et quand tu as fini, tu repars maintenant dans l'Ancien Testament. Pourquoi Luc? Parce que Luc était un médecin. Luc n'avait pas le temps avec les trucs de la foi. Quand Luc a commencé son affaire, il a mené une enquête médicale, scientifique. Et quand il a réalisé que les gars, ce Jésus-là, c'est vraiment le Messie, il a écrit à Théophile. Il dit, cher Théophile, non, il faut que je te dise la vérité. Mets mon bac plus 50 de côté. Mets mes diplômes de côté. Mets mes opérations chirurgicales de côté. Mets ma connaissance de côté. Ce Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, commence par le livre de Luc. 1er janvier, tu commences par Luc chapitre 1, verset 1. Tu lis le chapitre. Tous les jours, un chapitre. Dis à ton voisin, tous les jours, un chapitre. Commence par Luc. Je ne veux pas faire de publicité, mais pour ceux qui seront là cet après-midi, je vous montrerai une application que j'utilise pour lire la Bible. Okay? C'est une application qui m'a beaucoup aidé. Alléluia. Deuxième moyen de garder son cœur. Comment faire pour garder son cœur en 2025? La deuxième manière, c'est simple. Je dois être un homme et une femme de... Dis bien. Dis mieux. Tu dois prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'un des versets les plus courts de la Bible, qui dit quoi? Priez sans cesse. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. Philippiens 4, verset 6 à 7.
Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera quoi? Pourquoi garder le cœur et les pensées? Pour la même raison que tout à l'heure. Parce que c'est le cœur qui sera visé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Cette année 2025, je dois devenir un intime de Dieu. Tu dois activer le moteur de la vie spirituelle qui est la prière. Mais tu ne dois pas simplement prier pour prier. Parce qu'il y en a beaucoup, on prie pour prier. On prie pour enchaîner les heures de prière. Ce n'est pas ça. Le but de la prière, c'est la rencontre avec Dieu. C'est de rencontrer le Saint-Esprit. En fait, ne te lève plus pour aller prier. Lève-toi pour aller rencontrer Dieu par la prière. Quand je me lève le matin, je ne me lève pas pour faire 1 heure de prière. Je me lève pour le rencontrer. Et je m'attends à lui. Parce que c'est dans la rencontre que tu vas avoir la révélation. Tu vas avoir la direction. Tu vas avoir l'inspiration. Tu vas avoir les commandements. Tu vas avoir les stratégies. Tu vas savoir comment faire, comment opérer, qu'est-ce qu'il faut commencer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est une relation, parce que souvent on oublie que Dieu parle. Souvent on oublie que Dieu parle. Quand tu pries, te lèves le matin, commence toujours par dire merci à Dieu. Toujours. Seigneur, je te remercie pour la grâce. Ce matin, c'est encore toi qui m'as réveillé. Et je suis béni parce que je me suis réveillé avec le désir de venir dans ta présence. Je n'ai peut-être pas les mots, je ne sais pas comment exprimer mes prières, mais gloire te soit rendue à Dieu, parce qu'avant même que je n'ouvre la bouche, tu sais déjà de quoi j'ai besoin. Alors je sais que tu lis mon cœur beaucoup mieux que mes mots. Alors je te rends grâce. Tu commences par rendre grâce. Ensuite, tu commences à parler le langage de sa parole. Tu lui rappelles ses principes. Seigneur, je te loue de ce qu'aujourd'hui, tu as renouvelé ta grâce sur ma vie. Tu pries en accord avec la parole. Tu as renouvelé ta grâce sur ma vie. Ça veut dire que tu fais lever ton soleil chaque matin sur les bons comme sur les mauvais. Merci parce qu'aujourd'hui tu as fait lever ton soleil sur moi. Il est dit dans Éphésiens 2:10 que tu as préparé des bonnes œuvres pour que je les pratique. Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu me donnes encore l'opportunité de pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Parmi ces bonnes œuvres, il y a l'évangélisation, il y a la musique, il y a la prédication, il y a le service à l'église, il y a toutes ces choses. Mais Père, je demande que tu m'accordes la grâce de découvrir les nouvelles bonnes œuvres aujourd'hui à pratiquer. Seigneur, je te remercie parce que tu vas encore pourvoir à mes besoins. Je ne sais pas comment cette journée va se passer, mais je sais une chose. Avant même que je n'ouvre la bouche, tu sais déjà de quoi j'ai besoin. Tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Je te rends grâce pour ça. Tu rappelles sa parole. Ensuite, tu lui rappelles ses promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire? Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur que cette année 2025, on verra une version de moi qu'on n'avait jamais vue. Tu as dit par la bouche de ton serviteur que cette année 2025, des signes et des miracles vont m'accompagner. Ce sera une année où on va voir la maturité, on va voir la croissance spirituelle. Je te rends grâce parce que c'est ce qui va s'accomplir. Dès lors que tu as dit ça, je m'appuie sur ces paroles. Tout esprit de rétrogradation, esprit d'impureté, esprit de mensonge, tout esprit d'impudicité, tout ce qui me ramenait en arrière, je vous lis, je vous brise au nom de Jésus. Maintenant, quand tu as fait ça, quand tu as rappelé ces promesses, tu prends un temps de silence. Parce que Dieu parle. Et ce silence-là, ce n'est pas forcément se taire. Ça peut être se taire. Mais le silence, tu le prends à travers la méditation. Ne prie jamais sans méditer. Quand tu as fini de rappeler les promesses, tu prends un temps de méditation, tu prends la parole, en l'occurrence le chapitre d'aujourd'hui, Luc verset 1, chapitre 1 verset 1 jusqu'à la fin, et tu le médites. Et quand tu le médites, tu réfléchis à ça. Qui sait méditer? Qui ne sait pas méditer? Il n'y a pas de honte, hein? Allez-y. Ok? Ok. Qui sait s'inquiéter? Qui s'est déjà inquiété? Nous tous. C'est ça la méditation. Méditer, s'inquiéter, c'est méditer sur les promesses et les œuvres accomplies par le diable. Quand la facture arrive et qu'il n'y a pas l'argent, tu t'inquiètes. Tu es en train de méditer sur les paroles du diable. Tu ne vas pas payer ta facture, ça va être chaud. Et ce qu'il a fait, ton compte est à découvert. S'inquiéter, c'est méditer sur ce que Satan a fait et ce que Satan a dit. Ok? Donc la méditation, c'est faire la même chose sur ce que Dieu a dit. Tu prends la parole
et tu réfléchis sur ce que Dieu a dit et sur ce que Dieu a fait ou a déjà fait. Et tu rumines ça, tu rumines ça. Et quand tu vas faire ça, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à faire monter des sons en toi. Il va commencer à te donner des directions. Si tu es un spécialiste de l'inquiétude, je viens te révéler qu'en fait tu es un spécialiste de la méditation. C'est juste que Satan a renversé ça parce qu'il fait le mal intelligemment. Alors décide d'arrêter de t'inquiéter et de méditer sur les promesses de Dieu. Autrement dit, inquiète-toi pour le sort de Satan dorénavant. Ne t'inquiète plus pour ton sort. Alléluia. Donc tu dois prendre un temps de méditation. Et quand tu as fini, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a dit. Si tu fais ça tous les matins ou tous les jours, avec régularité, ta vie va changer en 2025. Ça marche. Je dis, ça marche. C'est infaillible. Ça marche. Et tu verras la main de Dieu. Et tu vas voir que la première journée, tu vas ramer un peu. Deuxième journée, tu vas ramer un peu. Troisième journée, tu vas commencer à ramer. Quatrième journée, tu vas commencer à prendre plaisir. Cinquième journée, etc. Et puis à un moment donné, ça va devenir même anormal pour toi de ne pas le faire. Ça va devenir une habitude. Ça va rester en toi. Et plus Dieu va te parler, plus tu vas vouloir qu'il te parle encore. Et tu sais ce qui va t'arriver? Avant, tu prenais 1 heure. Maintenant, tu vas commencer à prendre 1h30. 2 heures. Et puis après, maintenant, tu vas commencer à prendre 2 heures le matin. Et puis tu vas vouloir prendre un petit temps à ta pause parce que c'était trop bien. Et puis le soir, tu vas commencer à rajouter un temps. Et puis au fur et à mesure que tu vas faire ça sans t'en rendre compte, tu vas devenir un géant spirituel. Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Alors j'ai bientôt terminé. Pourquoi tu dois faire ça? Ce point-là est important, je dois le préciser. Jean 16, 13. Jean chapitre 16, verset 13. La parole vous fait du bien? Ok. Jean 16, 13. Première clé, je dois connaître la parole. Deuxième clé, je dois prier. On est toujours sur la deuxième clé. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. La prière, le but de la prière, c'est de connecter avec Dieu. Dans ce moment de méditation dont j'ai parlé, c'est pour que Dieu nous donne des instructions et des explications. Ici, il dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'une chose est de connaître la vérité, mais c'en est une autre de savoir naviguer dans la vérité. Beaucoup d'entre nous, on s'est arrêté à la connaissance de la vérité. Mais on ne sait pas comment naviguer dedans. Et on ne peut pas naviguer nous-mêmes. Mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il nous prendra par la main et il va nous conduire dans toute la vérité. Comme il a fait avec Jésus dans le désert. Satan est venu le voir, Satan lui a dit, il est écrit, jette-toi. Car il est écrit que les anges vont porter ton pied de peur que ton pied ne heurte une pierre. Si c'était toi et moi, on allait dire, je vais me jeter toi-même, tu vas voir, je vais te prouver la puissance de Dieu. Jésus a dit non. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? L'Esprit de vérité l'a fait naviguer dans la vérité. Il connaissait ce verset biblique, mais il a navigué. On est venu, on a ramené à Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère. On a dit, Moïse dit qu'on doit lapider de telle femme. C'est écrit dans la Bible. Toi, tu dis quoi? Jésus n'a pas dit le contraire. Mais l'Esprit de vérité est venu et lui a dit, ok, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les gens qui sont venus accuser la femme surprise en flagrant délit d'adultère sont venus avec la parole. Mais Jésus est venu avec le Rhéma. Il est venu avec l'Esprit de vérité. Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne d'aller dans le ciel, n'est pas digne du royaume des cieux. Tout le monde est parti. Les 12 sont restés. Alors Jésus leur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc la prière a pour but de t'emmener à cette communion avec le Saint-Esprit, pour t'emmener à savoir comment naviguer dans la vérité. Sinon, tu risques d'être un légaliste. Tu vas appliquer la parole telle qu'elle, comme les pharisiens, et tu vas te faire happer. Parce qu'il y a des moments donnés où il va falloir que tu sois capable de naviguer dans la sagesse de la parole. Il va falloir que tu sois capable d'opérer dans la sagesse de la parole. 2025 va être une année où on va chercher à te faire glisser pour siphonner l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu auras besoin de la prière. Le Saint-Esprit va te fortifier pour obéir à la parole, mais il va te donner aussi la sagesse pour savoir comment fonctionner. Je donne un témoignage pour quelqu'un qui passe ses examens. Après, je vais accélérer. Quand j'étais
en agence bancaire, je devais passer une sorte de diplôme pour passer conseiller. Une sorte de thèse que je devais présenter. Et comme tout bon mec, on s'y prend toujours à la dernière minute. Je n'étais pas restauré. Et puis la veille, je me suis rendu compte du boulot que je devais accomplir. Et j'ai dit, oh là là, mais comment je vais faire ça? Alors j'avais une sœur à moi dans la foi qui était aussi dans la banque. Elle m'a donné 2-3 conseils. Et puis je me suis mis dessus, je dis, ok, je vais passer toute la nuit pour préparer ma thèse et je vais la présenter le lendemain. Alors pendant que je préparais ça, l'Esprit m'inspire une stratégie. Naviguer dans la vérité. Vous savez ce qu'il me fait faire? Il me prend la prière du Notre Père. Il dit, voici comment tu vas présenter ta thèse. Je dis, mais quel rapport? La chose est la suivante. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit au commencement, c'est Dieu. Tu vas commencer ta thèse en rendant grâce pour la banque dans laquelle tu es. Alors je commence. Bien plus qu'une expérience professionnelle, ça a été aussi une expérience de vie à titre personnel. Le crédit mutuel, la banque dans laquelle j'étais m'a permis de me découvrir, de me déployer. J'ai même pu grandir en tant qu'homme et je tenais d'abord à commencer par remercier la banque de m'avoir accordé la grâce de pouvoir faire le stage ici, etc. etc. Je n'ai pas la formule exacte comment je l'ai dit, mais je vous donne le principe. Ensuite, quand j'ai fini de rendre grâce, il m'a dit, maintenant tu vas commencer le développement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu vas dire maintenant ce dont tu as besoin, ce que tu as fait. Tu vas dire maintenant ce dont eux ils avaient besoin. Donc j'ai vendu ci, j'ai vendu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Durant mon stage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, il y a quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et l'Esprit me dit, ici, tu vas toi-même montrer tes points d'amélioration. Tu vas toi-même dire là où tu n'as pas été bon. Donc là, j'ai péché là, j'ai eu un manque là, j'ai eu un manque là, j'ai eu un manque là. Et à la fin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et à la fin, tu vas rendre grâce encore pour la banque dans laquelle tu as fait ton stage. Et puis à l'issue de ça, tu vas dire un peu tes ambitions. Donc j'ai fait une petite image de comment je voulais sauter du bocal dans la mer. J'avais mis une petite image d'un poisson et tout, bref. Et donc j'arrive à l'examen avec ça. Et puis quand je commence mon speech, à l'examen, tu as toujours un méchant et un gentil. Toujours. Et donc c'était 2 femmes. Et donc je commence et je fais mon speech, je parle. La gentille, elle m'écoute. La méchante, elle me regarde. Je parle, je démontre mon truc, etc. Bon, comme je tchatche assez bien, ça va, ça passe. Et puis, quand je termine, la méchante prend la parole et dit, alors, monsieur Tekbe, vous êtes un bon commercial, mais comment ça se fait que là, vous n'avez pas fait telle tâche administrative, là, vous n'avez pas fait telle tâche administrative, vous n'avez pas rempli ça. Comment on peut vendre autant de produits et ne pas remplir tel truc? Et puis elle me regarde, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et là, je lui dis justement, dans le paragraphe numéro tel, je vous parle de mes points où je ne suis pas bon. Et puis on va sur le paragraphe et je dis, voilà, vous voyez ce point que vous venez de mentionner? Je l'ai mentionné moi-même. Et voici les moyens que j'ai prévu de mettre en place pour changer ça. Tu vois? Et puis, commence à lui expliquer. Elle me coince sur un autre truc. Je lui dis, oui, justement, dans le même paragraphe, je parle de ça aussi. Regardez, voilà. Et voici les moyens que j'ai mis en œuvre pour pouvoir corriger ça. Je n'y suis pas encore comme j'ai marqué dans le rapport, mais voici les moyens que j'ai prévus. Quand on a terminé, elle m'a dit, ok, merci, je suis sorti. Et puis après, ils m'ont appelé pour délibérer. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai eu l'impression que c'était mes parents spirituels qui étaient là. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Mais waouh, on sent vraiment que vous avez bossé toute l'année votre sujet. Non. J'ai fait ça la veille. On sent vraiment qu'au niveau de la norme, mais vraiment non. On pense que vous allez faire une super carrière. C'est juste excellent ce que vous avez fait. Bravo et tout, etc. Je vous dis d'avance, vous êtes validé pour votre poste. Il n'y a aucun problème, etc. Et mon dossier, je vous dis la vérité, c'est ma vie. J'étais dans une agence, je ne vais pas donner trop de détails, mais mon dossier est devenu cette année-là une référence parmi tous les candidats qui avaient passé ce parcours. Pourquoi? Il m'a fait naviguer dans la vérité. Alors il a fait parler sa miséricorde, mais il m'a fait naviguer dans la vérité. Vous voyez? Genre, le Saint-Esprit est capable de vous faire naviguer dans la vérité. Alléluia. Point numéro 3, on est en plein dedans dans ce dont vous êtes en train de parler. Point numéro 3, comment garder son cœur? C'est décide de monter la garde et de veiller sur les portes d'entrée de ton cœur et de ne laisser passer aucune pensée qui n'est pas celle de Christ.
Dès lors que tu as fait la clé numéro 1, tu as mis une discipline pour lire la parole. Dieu va donner des informations, te bâtir. Maintenant, clé numéro 2, tu vas commencer à être un homme et une femme de prière. Tu vas prier selon ce que tu as lu. Tu pries par rapport à ce que l'Écriture dit. Tu ne pries plus par rapport à tes envies personnelles. Tu pries la parole. Alléluia. Tu pries les désirs de la parole. Quand tu vas faire ça maintenant, une fois que tu as fait ça, tu es équipé. Maintenant, tu dois cultiver et garder le jardin de ton cœur. Tu dois refuser de laisser une pensée qui n'est pas conforme à la pensée de Christ dans ton cœur. C'est une décision que tu dois prendre. Tu ne dois pas attendre de sentir. Tu dois décider de le faire. C'est hyper important ce que je vous dis. Ce qui transforme, ce qui va transformer ta vie, c'est ça. Parce que tu n'es pas coupable, c'est vrai. C'est Satan le coupable. Mais tu es responsable de ton cœur parce que c'est à toi qu'on a dit garde ton cœur plus que toute chose. Ce n'est pas Dieu qui va garder ton cœur. C'est à toi. Tu peux prier pour avoir la force, la capacité, le désir de le faire. Mais le fait de garder son cœur, c'est à toi. Demain, tu achètes une maison. Tu m'embauches comme vigile. C'est moi qui garde la maison. Un voleur rentre dans ta maison. Il vole ta maison. Il vole ta télé. Tu arrives et tu me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je te réponds, c'est pas moi. Tu vas faire quoi? Mais je te paye pour garder la maison. Oui, mais c'est pas ma faute. Il est rentré. Oui, mais tu es payé pour garder la maison. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Si moi, le vigile, je te dis ça, tu vas faire quoi? Tu vas me virer. Quand tu me payes pour garder la maison et le voleur rentre, au lieu de te dire, ah, j'ai manqué de vigilance, j'ai loupé un truc, je te dis, non, mais c'est pas ma faute. Mais quelle irresponsabilité. Tu n'es pas coupable, mais tu es responsable de ton cœur. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie et qui vont t'arriver aussi, qui ne seront pas forcément de ton fait. Mais c'est à toi de les traiter à l'intérieur de ton cœur. C'est peut-être pas toi qui es à l'origine de l'accident, mais c'est toi qui vas être au niveau de la prise en charge de l'accident. C'est toi qui vas traiter ça. Quand l'amertume, la plainte, la lamentation, l'oppression, rappelez-vous, je vous ai donné mon témoignage de comment j'ai été ordonné pasteur. Quand tout ça, ça arrive, tu dois décider de faire le contraire. Vous connaissez David? Vous connaissez David? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mettez le psaume 103. Vous connaissez la chanson qui dit « Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. » On y va. Mon âme bénit le Seigneur. Ça vient d'ici. Vous voyez, vous aimez la chanson, hein? Ok, ça vient de là. Psaume 103, verset 2. La Bible dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Tout à l'heure, les chants ont chanté « Oh, mon âme bénit l'Éternel ». Ça vient de là. Ok? Quand est-ce que David est en train d'écrire ce psaume? Il est sur une montagne, je généralise le point. Et en bas, il y a l'armée de Saül. Il sait qu'il n'a aucune issue. C'est compliqué pour lui. Alors il écrit ça. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ok, on reste sur le verset 1. Ou le 2, peu importe, c'est pareil. On va rester sur le 2. Comment est écrit cette phrase? Plusieurs d'entre vous, vous connaissez ça. Comment c'est écrit? Est-ce que c'est une phrase affirmative? Est-ce que c'est une phrase interrogative? C'est quoi comme phrase? Exclamatif, très bien. Ou je préfère le terme impératif. C'est une phrase impérative. C'est pas mon âme bénit le Seigneur, bénit l'Éternel. C'est mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Autrement dit, c'est mon âme, virgule, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Il est en train de donner un ordre à son âme. Pourquoi il fait ça? Parce qu'à ce moment-là, son âme a commencé à parler. Oh, voilà, on est bloqué. Oh, voilà, c'est fini. Oh, voilà, c'est terminé. Oh, voilà, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'elle m'a fait. Regarde le mal qu'il a fait. Regarde le mal qu'il a commis. Regarde comment il m'a parlé. Regarde comment il a agi. Ça a commencé là. Et David a pris son âme. Il dit, hé, mon âme, ça va pas ou quoi? Mon âme, bénis le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David maintenant va te donner la stratégie. Comment on fait quand l'amertume rentre dans le cœur? Pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que sans le Saint-Esprit en lui, David opérait comme ceux qui avaient le Saint-Esprit en eux. Il opérait comme toi et moi on devait opérer. Voici la stratégie, verset 3. On y va? C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On continue? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. On continue? C'est lui qui te rassasie, oh Seigneur, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, etc. Qu'est-ce que David fait? David va rappeler à son âme ce que Dieu a déjà fait. Afin de rappeler à son âme que comme il est alpha et oméga, et pas alpha ou oméga, il va rappeler à son âme que si Dieu a commencé, Dieu va achever. Alors comment il l'a fait ici? Pour dominer l'amertume, il a commencé à faire un mot qu'on aime beaucoup à ICC. Il a commencé à rendre grâce. Pas pour ce qu'il était dans cette situation, mais il a commencé à rendre grâce de ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Alors c'est une décision que tu dois prendre. Quand tu fais ça, de même que l'ange est venu fortifier Jésus à Gethsémane, de même une force est relâchée du ciel et Dieu vient te fortifier pour tenir ferme dans l'épreuve. Quand tu es attristé, tu es blessé, mais tu dis « Bénis l'Éternel ». C'est compliqué au-dedans de toi, mais tu dis « Oh mon âme ». De tout ton cœur, tu dis « Bénis l'Éternel ». Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Quand tu fais ça, Dieu est sur le trône et Dieu se lève et dit, oh purée, j'ai trouvé quelqu'un. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de châtier la personne qui t'a fait du mal. J'ai envie de la sauver. Et j'ai besoin d'un intercesseur. Tout le monde peut intercéder pour elle. Mais si toi, à qui on a fait du mal, c'est toi-même qui te mets à intercéder pour elle, tu rentres dans la dimension et d'efficacité des prières de Jésus. Parce que Jésus est celui à qui on a fait du mal, mais c'est lui-même qui est à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Cette dimension d'intercession est plus puissante que quelqu'un à qui on n'a pas fait du mal qui intercède. Alors quand toi-même on te fait du mal, tu te mets à genoux et tu élèves la voix. Père, je demande pardon pour elle. Pardon pour la folie qui lui a prise. Pardon pour le mal qu'elle m'a fait. Okay. Et deuxièmement, tu vas faire le contraire de ce que les voix des forteresses te proposent de faire. Okay. Donc, troisième clé, tu dois monter la garde sur ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. N'écoute pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. Vis, sois à l'aise, sois libre, mais monte la garde. Ne laisse pas un homme te parler d'une manière bizarre. Ne laisse pas les gens te dire des mots qu'ils n'ont pas à te dire. Ne laisse pas entrer dans ton âme des trucs compliqués. S'il faut qu'à un moment donné, tu coupes les réseaux sociaux, coupe-les. S'il faut qu'à un moment donné, tu coupes les relations, coupe-les. Mais veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Alléluia. Tu dois monter la garde. Et je termine, j'ai fini. On a terminé. Je vois que c'est marqué en rouge, 1 minute 26. Je déconne, je plaisante. J'ai terminé le quatrième point. C'est subtil, mais c'est toujours pareil. Premier point, lis la parole. Deuxième point, prie, la prière. Troisième point, monte la garde sur ton cœur. En 2025, quatrième point, ne cherche pas à expliquer, à tolérer, à justifier la présence dans ton cœur de pensées ou d'habitudes qui ne viennent pas de Dieu. Autrement dit, décide de renverser, on est en plein dedans, les raisonnements, les pensées, les explications qui expliquent pourquoi tu dois rester dans cet état-là. Pour deux raisons. La première raison, c'est que Satan va se déguiser en consolateur. 2 Corinthiens 11, verset 14. Regardez. Satan va toujours chercher à se faire passer pour les consolateurs. Quand tu es attristé, quand ça ne va pas dans ton cœur, quand c'est compliqué, Satan va te pousser à aller écouter une musique qui va te... Tu vois, non? Hein? Quand une relation amoureuse se termine, même si tu étais dans les règles, tu vas t'emmener écouter une chanson. Elle m'a quitté, oh, elle m'a quitté. Te mettre dans un mood. Pourquoi?
Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand tu es attristé, l'esprit de tristesse vient et puis il veut t'envelopper. Il dit, oh, Yako, oh, ça va aller. Je suis là. Quand tu es blessé, on t'a fait du mal, l'esprit de rancune vient. Il dit non, tu ne peux pas laisser ça passer. Mais il y a une injustice là. Il faut qu'elle paye. C'est pas normal. Quand la jalousie vient, il va te dire, tu vois, regarde comment ils l'ont célébré. Alors que c'est toi-même qui avais fait la chose. Tu as fait la même chose, personne ne t'a célébré. La jalousie, le rejet, ils sont pareils. Quand le rejet arrive, ils disent, tu vois, regarde, ils ne te comprennent pas. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Ils sont là en train de prêcher, oui, je dois garder ton cœur, je dois garder ton cœur. Est-ce qu'ils savent ce que tu as vécu? Est-ce que lui, là même qui prêche là, il a été abusé comme moi j'ai été abusé? Est-ce qu'il a été victime de racisme comme moi j'ai été victime de racisme? Est-ce qu'il a été violé comme j'ai été violé? Est-ce qu'il a été méprisé comme j'ai été méprisé? Il ne se rend pas compte, il parle, il ne connaît pas mon histoire. Autrement dit, moi je te comprends. Moi le rejet, je te comprends. Moi l'amertume, je te comprends. C'est Satan qui fait ça. Le Saint-Esprit ne va jamais t'encourager à faire ça. Et voici un verset que je t'invite à retenir. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Le Saint-Esprit ne te dira jamais c'est normal d'être comme ça. L'esprit de rancune va venir te dire, mais comment tu peux pardonner un tel acte? Ça fait 4 fois qu'il te trompe. Ça fait 5 fois qu'il refait la même chose. Tu vas encore lui pardonner? Toi, t'es une bolosse, toi. Ah mais oui, toi tu es bête, toi. Toi, tu es vraiment naïf. Vous les chrétiens, vous êtes naïfs. Et puis tu vas tomber maintenant sur des posts. Les chrétiens sont naïfs. Les faux pasteurs, ils vous embrouillent. Oh là là là. Et puis maintenant tu es là, tu es embrouillé. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire de te mettre en colère, d'en vouloir ou d'être rancunier envers les gens qui te font du mal. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? À cause de la suite du verset. Ce n'était pas prévu, mais on peut mettre la suite. Pourquoi? Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Tu vois, le Saint-Esprit ne va jamais te dire de faire ça. Jamais de la vie. Jamais. Il te dira toujours laisse tomber. Pardonne. Oublie. Ne garde pas. Pourquoi il dit ça? Encore une fois, à cause du verset qui suit. On peut y aller, verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Car Dieu sait. Il dit ne t'irrite pas. S'ils continuent comme ça, leur sort est déjà arrêté. Mais toi, demeure dans ma parole parce que l'héritage est pour toi. La bénédiction est pour toi. Alléluia. Il ne va jamais t'encourager à faire ça. Donc, ne justifie rien. Ne laisse pas un raisonnement tolérer une mauvaise pensée, une mauvaise attitude dans ton cœur. Refuse ça. Ton cœur n'est pas la poubelle de Satan. Mais c'est une décision. Tu dois décider de le faire. Comment on fait ça? Quand ça ne va pas, comme dans le point numéro 3, tu pries Dieu. Tu demandes pardon si c'est rentré dans ton cœur. Ah Seigneur, j'ai ressenti de l'amertume. Je demande pardon. Point numéro 2. Je demande pardon pour mon frère. Pardon pour ma soeur. Parce qu'il m'a fait du mal. Je demande pardon pour eux. Point numéro 3. Tu vas poser maintenant les actions contraires à ce que la voix te dit. Si tu as été jaloux, ça c'est ce que j'ai pratiqué, d'un frère ou d'une sœur, qui est en train de progresser là où toi tu ne progresses pas, après avoir fait les 2 étapes que j'ai fait, si tu es sur les réseaux sociaux, toi, partage le contenu de cette personne. Mets-le en valeur et dis des paroles de bénédiction sur elle. Si la personne s'est mariée avant toi, toi tu voulais te marier, va à son mariage, réjouis-toi avec elle. Parfois ça va te faire mal quand tu vas faire ça, mais décide. Si, moi je l'ai fait, je l'ai vraiment fait. À l'époque, il y avait un artiste dont j'étais un peu jaloux parce que je voyais que sa vie avançait, la mienne n'avançait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir fait les 2 étapes, demander pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier en chantant ces chants. Aïe, imagine. J'avais mal au cœur. Puis je chantais quand même, oh mon
Et je priais avec. Mais pendant que je priais, je disais, Seigneur, c'est hors de question. Mon cœur ne sera pas la poubelle de Satan. Non, non, non. Je vais célébrer Dieu. Je vais chanter. Et je me réjouis pour lui. Je me réjouis pour là où il va. Et tu fais ça. Et ça marche. Alors je termine, j'ai fini. Tu vois, tout ça, c'est fait pourquoi? Parce que je vais terminer avec ça. Jean 24, versets 12 à 13. Là, j'ai vraiment fini. Faites-moi confiance. J'ai vraiment fini. Matthieu 24, pardon, versets 12 à 13. J'ai terminé. Regardez, j'ai même coupé la tablette. J'ai vraiment fini. J'ai terminé. Tu vois, ce dimanche, mon message est simple. Il n'y a pas beaucoup de mystère, pas beaucoup d'excitation. Mais c'est vraiment une mise en garde. Parce qu'on va rentrer en 2025 dans l'euphorie et tout ça, c'est bien. Mais la vérité, les amis, il y en a beaucoup qui vont se faire happer. 10 vierges, 5 d'entre elles étaient folles, 5 d'entre elles étaient sages. Pourtant, toutes les 10 étaient vierges. Elles étaient mises à part. Vous voyez le ratio? Un ratio de 50%. Les vierges folles et les vierges sages sont quand même allées. 5 avaient pris de l'huile, d'autres n'avaient pas pris d'huile. Mais ils étaient quand même en mouvement. On va rentrer en 2025, toutes les églises, tous les chrétiens vont être en mouvement. Tout le monde va être dans la joie. Tout le monde va être dans l'euphorie. Mais celles et ceux qui vont garder leur cœur, qui vont garder l'huile, c'est celles et ceux qui vont pas être emportés. Regardez. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On termine verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois, c'est ça que Satan va tenter de siphonner. Regardez bien. L'année qui vient là, regardez bien ce qui va arriver. Aux États-Unis, il commence à avoir des extraterrestres. Moi, je vois déjà le truc venir. Vous voulez que je vous dise? C'est moi qui dis ça. Hein? C'est moi qui dis ça. Je ne sais pas si c'est des extraterrestres ou pas, mais je connais le plan. J'ai mon avis sur la chose, mais je ne veux pas le partager. Le plan, c'est simple. C'est que si on arrive à faire croire que ce sont des extraterrestres, le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, on aura un propos à présenter contre l'enlèvement, en disant que c'est les extraterrestres qui ont enlevé. Ce n'est pas la prophétie qui s'est accomplie. Vous comprenez? Tout est fait pour te pousser à ne pas croire en Jésus. Parce que comment il peut y avoir l'enlèvement de l'Église, et puis dans le livre d'Apocalypse, on te dit qu'il y a des nations qui croient encore que Jésus n'est pas le Christ. Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir un contre-argument en face. Parce que l'enlèvement sera le plus grand des signes. Tu seras enlevé au nom de Jésus. Ce sera le plus grand des signes. Fais-moi confiance. Et je ne suis pas fou. Je t'ai dit que j'ai papier dans ma tête. Mais je crois à l'enlèvement. Tu ne seras pas fou. Mais pourquoi les gens, malgré ce grand signe, vont continuer à croire aux œuvres de la bête? Parce qu'il y aura un contre-argument. Certainement ce truc-là qui est en train de venir. Vous voyez? Tout ça, c'est pour siphonner l'amour de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu vois le but de Satan. Pourquoi il veut siphonner l'amour de Dieu? C'est par là que je vais terminer. C'est pas parce qu'il veut détruire ta vie. En fait, Satan ne veut pas t'empêcher de réussir dans la vie. C'est pas ça son but. Ça, c'est un moyen. Satan ne veut pas t'empêcher de te marier. C'est pas ça son but. C'est un moyen. Satan ne veut pas t'empêcher de devenir riche. C'est pas ça son but. C'est un moyen. Satan ne veut pas que tu chutes dans l'impudicité. C'est pas ça son but, la chute. C'est un moyen. Ce que Satan veut, c'est que tu renonces à Jésus. La chute n'a pas d'importance tant que tu es encore attaché à Christ. Les luttes que tu as n'ont pas d'importance tant que tu restes attaché à Christ. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer, non. Ça veut juste dire que tant que tu es en Christ, 7 fois le juste tombe, Dieu le relève toujours. Tant que tu es attaché à lui, ça le fait. Mais le jour où tu te détaches de lui, c'est terminé pour toi. Et c'est ça son but. En 2025, décide que rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que tu vois, Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je vous l'avais partagé la dernière fois. Dérober, comment il fait ça? Il vient dérober ta paix. Il vient dérober le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 qu'on a lu. Il vient dérober ta paix. Il vient dérober ta joie. Il vient dérober ta justice. Il vient dérober ta foi. Il vient dérober tout ça avec tout ce qui est présenté dans le monde. Il vient voler. Une fois qu'il a volé ça, l'étape 2, c'est quoi? Dérober, égorger. Égorger, c'est quoi?
Mais comment? Séparer quoi? J'ai entendu. Égorger, c'est quoi? Le principe d'égorger, c'est quoi? C'est séparer la tête du corps. Qui est la tête de l'Église? Qui est le corps? Quelqu'un a compris? Une fois qu'il a volé ta paix, ta joie, ta justice, sa deuxième étape, c'est égorger. Séparer la tête Christ du corps, l'Église. Et une fois que tu es séparé de Christ, il peut détruire. Mais je déclare et je décrète que ce ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père. Alléluia. Imarakatolobara. Pas un pas sans toi. 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 Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je dis pas un pas sans toi. Pas un pas sans Tu es tout pour moi. Tu es tout En pour 2025, pas un pas sans toi. Pas un pas En sans 2025, toi. tu dois être tout pour moi. Tu es tout pour moi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je ne veux pour pas moi. marcher sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je ne veux pas pour moi. agir, parler, opérer sans toi, car tu es. Tu es tout. Pas pour un moi. pas, oui, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas une prédication sans toi. Pas un pas sans Pas une toi. prière, une méditation sans toi. Pas un pas. Pas un sans conseil, toi. pas une action, pas une œuvre sans toi. Pas un pas sans Élève la voix toi. et dis-lui que tu veux marcher avec lui. Déclare, annonce sur 2025 ce que tu vas faire. Annonce sur 2025. 2025 sera l'année de la méditation, de la connaissance de la parole. Ce sera une année de prière. Je vais prier comme jamais auparavant, afin de recevoir les instructions de l'Esprit, la direction de l'Esprit, l'expérience avec l'Esprit. 2025 sera une année où je vais monter la garde. Je vais garder mon cœur. Je vais garder mon cœur de l'amertume, de l'impureté, de l'impudicité, des mensonges, des calomnies, des addictions. 2025 va être une année où je vais me garder des mensonges du diable, des vices de ce monde, des péchés de ce monde, au nom de Jésus. 2025 sera l'année où je vais être vigilant, prudent comme le serpent, où je ne me laisserai pas emporter. 2025, c'est l'année où c'est terminé les chutes. C'est la dernière fois que j'ai couché. C'est la dernière fois que je me suis masturbé. C'est la dernière fois que j'ai volé. C'est la dernière fois que j'ai menti. C'est la dernière fois que je me suis bagarré. C'est la dernière fois que j'ai truandé. C'est la dernière fois que j'ai été engrainé. C'est la dernière fois que j'ai vendu de la drogue. C'est la dernière fois que j'ai couché, que j'ai menti. C'est la dernière fois. Ça s'arrête à la porte de 2024. Je ne rentre pas en 2025 avec ça.
2024, c'est la dernière fois que j'ai pris un crédit inutile. C'est la dernière fois que je suis dans les découvertes. C'est la dernière fois que je fais des dépenses inutiles. 2024, ça s'arrête. La frénésie des dépenses s'arrête. La mauvaise gestion du temps s'arrête en 2024. Ça reste au port de 2024. J'entre en 2025 sans ces choses. Au nom de Jésus. 2025, c'est l'année où je serai présent pour mes enfants, pour ma famille. C'est l'année où je vais être excellent à l'école, diligent dans mes révisions, diligent dans mes travaux, diligent dans tout ce que Dieu m'a confié. 2025, ce sera l'année où je serai reconnu pour ma diligence au travail. Ce sera l'année où les projets que Dieu a formulés pour moi vont être manifestés. Ce sera une année sans chute. Ce sera une année sans vice. Dans le nom de Jésus, je tiendrai ferme face aux attaques de l'ennemi. 2025, je ne tolère aucun raisonnement, aucune amertume, aucune pensée impure, aucune pensée de débauche. Je ne tolère aucun raisonnement qui vient du diable. Je rejette les œuvres du diable. Mon cœur sera la pensée, le temple du Saint-Esprit, le lieu très saint du Saint-Esprit. Mon corps sera son temple, et le saint des saints de Dieu, ce sera mon cœur. Marakato paradosh katalaba. Mon cœur ne sera plus jamais la poubelle du diable. 2025, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne au père de mes enfants. Je pardonne à la mère de mes enfants. Je pardonne à mon fiancé. Je pardonne à mes ex. Je pardonne à mes amis. Je pardonne à mes parents. Je pardonne à mes frères. Je pardonne à mes sœurs. Je pardonne à toutes celles et ceux qui m'ont offensé. Je ne rentre pas en 2025 avec l'offense. Au nom de Jésus, Marakato Parada, je laisse tomber, j'abandonne la rancune, j'abandonne la haine, je m'aligne sur le psaume 37, verset 7. Je refuse de garder l'iniquité en moi, je refuse de garder l'impureté en moi, je refuse de garder la rancune en moi. 2025, j'oublie ce qui était en arrière. Voici, toutes choses sont passées et maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, Père, merci pour ce dernier culte de l'année. Je te rends grâce, je te remercie, je bénis ton nom, je te célèbre. Merci de me garder en toi. Merci de m'affermir. Merci de me conduire. Merci pour la maturité. Merci de m'avoir fait évoluer, de m'avoir fait progresser, de m'avoir permis d'apprendre de mes erreurs. Merci Père pour 2025 qui s'annonce une année de manifestation de ta grâce, une année de positionnement et de repositionnement, une année où on verra la maturité s'exprimer, la sagesse s'exprimer, les œuvres s'exprimer, une année de feu où on fera la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, une année où le cœur de Dieu va parler à travers moi. Père, merci, nous te rendons grâce au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Merci Père. Au nom de Jésus, alléluia. Alors avant de terminer ce culte et de rendre le micro à P. Jean-Marc, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un en cette fin d'année qui reconnaît qu'il doit venir ou revenir à Jésus. Tu sais que tu dois venir ou revenir à Jésus avant cette fin d'année. Si c'est ton cas là où tu es, lève simplement la main pendant que nous avons la tête inclinée. Pour ne pas incommoder nos frères et sœurs, là où tu es, lève la main. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux venir ou revenir à Dieu. Tu l'avais connu, tu t'étais éloigné, tu sens que tu dois revenir à lui avant le début de l'année. Avant 2025, lève bien la main que je puisse te reconnaître. Ou si tu sens que tu dois donner ta vie à Jésus parce que tu ne lui avais jamais donné ta vie, lève bien la main aussi. S'il y a une personne, ça me suffit. Si tu sens que tu dois donner ta vie pleinement à Dieu, tu dois revenir à lui. Lève la main. J'attends encore une minute. Si tu sens que tu dois le faire, lève la main. Si on est tous ensemble dans le Seigneur, on va rendre grâce. Mais si tu sens que c'est ton cœur, lève la main. Tu sens que tu dois donner ta vie à Dieu, lève la main. Imarakato paradosh ketele malaka. Imaradelika paradosh katalaba. Tu sens que c'est ton cas, lève la main, n'hésite pas, n'hésite pas.
Je prends encore 30 secondes. Si tu sens que tu dois revenir, fais-le. Rakato paradosh ketele malaba. Ina ramamama shakatalaba lekete. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Merci Père. Alors élevons la voix, rendons grâce simplement. Père, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci pour ce dernier culte de l'année. Seigneur, établis-nous. Accorde-nous la grâce de demeurer pleinement dans ta parole en ce début d'année. Père, accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de prière. Ne nous laisse pas performer. Fais-nous te rencontrer par la prière. Donne-nous la capacité de garder nos cœurs, de monter la garde, de se tenir comme des soldats prêts à tailler en pièces tout ce qui va vouloir prendre la place dans nos cœurs et qui n'est pas de Dieu. Et pour terminer, accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus. Rends-nous capables de ne pas justifier, tolérer des sentiments, des pensées qui ne sont pas de toi au-dedans de nous. L'une chose est de monter la garde, une autre chose est de refuser que ce qui était déjà entré demeure. Accorde-nous la grâce de préserver, de cultiver et de garder ce cœur que tu nous as donné. Nous te rendons grâce. Merci parce que 2025 est une année bénie, une année de manifestation et nous sommes prêts pour la traverser. Nous te rendons grâce et nous allons continuer de nous préparer jusqu'au 31 décembre dans la prière par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen.